Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Débutons notre tour d'Afrique par le meurtre d'une étudiante gabonaise survenue en Turquie. Jenna Danis Dinabongo Ibwanga, communément appelée Dina, est la jeune femme âgée de 18 ans dont le corps a été retrouvé samedi 25 mai dans une rivière près d'une voie ferrée non loin de l'université de Karabakh Nord où elle étudiait le génie mécanique. Son assassinat a provoqué une vive émotion parmi les étudiants africains en Turquie mais également dans son pays d'origine, le Gabon. Sur Twitter, un hashtag Justice for Dina s'est répandu et des étudiants africains de son université ont manifesté dans l'enceinte de l'établissement en brandissant des portraits de la victime. La cause exacte du décès devrait être précisée à l'issue d'une autopsie dont le rapport est attendu dans les prochains jours. Subissant des harcèlements à n'en point finir, l'étudiante suppliait sa mère dans un message vocal de la laisser partir pour l'université de Zakaria, à moins de 2 heures de route à l'est d'Istanbul où il y a moins de racisme. Mais le destin en a décidé autrement, les fonds lui permettant d'effectuer le déplacement sont arrivés tardivement, le mal était déjà fait. Allons en Côte d'Ivoire où le gouvernement instaure le système de permis à points. Dans le but de sensibiliser la population ivoirienne et de réduire de moitié le nombre d'accidents de la route d'ici 2025, le nouveau système de permis attribue un nombre initial de 12 points qui diminue au fur et à mesure des pénalités. Les autorités sont aidées dans leur tâche par un réseau de plus de 200 caméras installées un peu partout et les conducteurs pris en flagrant délit d'infraction ne sont plus systématiquement arrêtés mais reçoivent un avis de contravention par SMS qu'ils peuvent payer en ligne. Cette nouvelle façon de procéder permet également de mettre fin aux raquettes dans le sens où les arrangements illégaux entre les forces de l'ordre et les contrevenants ne sont plus de mise. Restons toujours en Côte d'Ivoire où un incendie a ravagé une usine de fabrication de matelas ce mardi 28 mars. Les faits se sont déroulés dans la commune de Port-Boué. Des vidéos prises des témoins montrent des personnes avec des matelas volés dans l'usine. Des informations officieuses attribuent le déclenchement de l'incendie à des membres du personnel qui seraient en désaccord avec la direction qui refuserait de reconnaître l'un des leurs hospitalisé au CHU du fait des produits utilisés dans l'usine en question. Même si aucune perte humaine n'est à déplorer, les dégâts matériels sont importants. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires en Côte d'Ivoire, la gendarmerie et la police nationale, sans oublier les pompiers du port autonome d'Abidjan, se sont mobilisés pour circonscrire le feu. Et vu l'ampleur des flammes, les sapeurs-pompiers des forces françaises sont venus en secours aux forces déjà présentes sur le terrain. Notons tout de même que seuls les résultats des enquêtes qui seront certainement diligentées permettront de connaître la vérité sur cet incendie. Continuons notre tour en Afrique du Sud où un violeur en série fugitif est recherché par la police. Ce lundi 27 mars, la police sud-africaine a annoncé rechercher un fugitif meurtrier et violeur qu'elle croyait mort après la découverte d'un cadavre calciné dans sa cellule de prison en mai 2022. Des analyses ADN ont déterminé le week-end dernier que la victime calcinée n'était pas Thabo Bester et que la victime retrouvée dans sa cellule avait succombé à un violent coup porté à la tête avant que son corps soit incendié. Le condamné attirait ses victimes via le réseau social Facebook pour ensuite faire ses sales besoins. La priorité de la police est donc de retrouver le surnommé violeur de Facebook et d'établir comment exactement il a maquillé son propre décès. Parlons à présent de l'accident survenu au Maroc ce mercredi 29 mars faisant 5 morts et 27 blessés. L'autocar et le minibus sont un mode de transport très utilisé par les Marocains, notamment les plus modestes, pour se déplacer dans les zones rurales et isolées. Néanmoins, les routes au Maroc et plus généralement dans les pays du Maghreb sont réputées dangereuses. Dans son périple, un minibus a percuté un arbre après que le conducteur ait perdu le contrôle de son véhicule dans la commune rurale de Brachou, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Rabat. Les blessés ont été hospitalisés, dont 12 dans un état grave et une enquête a été ouverte pour connaître les causes exactes du drame. Terminons notre tour d'Afrique avec la condamnation au Sénégal ce jeudi 30 mars à 2 mois de prison avec sursis de l'opposant Ousmane Sonko. Jugé pour diffamation à l'encontre du ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko, le potentiel candidat à la présidence du Sénégal en 2024 et sérieux concurrent du président Macky Sall, préserve son éligibilité d'après son avocat pour le scrutin présidentiel malgré la sentence. L'opposant, arrivé en 3e de la présidentielle en 2019 ainsi que ses supporters, crie à l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place qui chercherait à l'éliminer politiquement et à dégager la voie pour le président sortant Macky Sall. Ousmane Sonko a donc juré de ne pas se laisser faire. Voilà donc, c'est la fin de cette série d'actualités hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Si elle vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour les prochaines actualités. À bientôt!